Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi, lendemain de Classico, pour évoquer un petit peu à froid ce qui s'est déroulé hier, parce que beaucoup de choses ont évidemment eu lieu post-match. On va revenir évidemment sur ce Classico qui symbolise quand même quasiment une Liga pour le Barça, donc on va revenir de manière générale sur toutes les informations avec des images également curieuses qu'on a pu apercevoir. C'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, après le match, on a pu avoir des images où le gardien Chesney était vraisemblablement très ému. En plus, en conf de presse post-match, il a expliqué qu'il avait bien reçu une offre du Barça pour prolonger son contrat et continuer, mais que pour l'instant il n'avait pas encore décidé, puisque c'était un projet de vie. Il devait encore décider avec sa famille s'il allait rester ou pas, sachant que s'il doit rester, eh bien il va falloir qu'il prévoie certaines choses, notamment au niveau familial, les déménagements en cas de départ, etc., etc. Donc en cas de décision, le Barça sera informé plutôt rapidement, mais en tout cas, on l'a vu assez touché, à voir s'il va continuer, s'il a envie de continuer à jouer au football. En tout cas, c'est important pour lui, on l'a vu, le Barça, franchement, on va pas se mentir, Chesney a dépanné comme il pouvait, mais le Barça a grandement besoin d'un gardien de grosse qualité. Alors évidemment, Ter Stegen prendra la place de numéro 1 devant le Polonais s'il reste, mais pour moi, je pense que le Barça a besoin d'un autre gardien, un type de gardien bien précis qui, plutôt jeune, de talent et surtout qui peut nous faire gagner des matchs. Parce qu'aujourd'hui, on a un Barça qui gagne des matchs grâce à son attaque et pas forcément grâce à sa défense. Donc ça, c'est un élément clair, on le sait, il y avait la phrase de Ferguson qui disait que la défense te permettait de gagner des titres alors que c'était l'attaque qui te permettait de gagner des matchs. Le Barça d'Hansi Flick a prouvé un petit peu le contraire, même si on peut le dire en Ligue des Champions, je pense qu'il te faut également une défense très solide par moment, et peut-être que cette saison, on ne l'a pas eu, avec notamment un grand gardien qui, à mon avis, n'était pas là. Il y a eu également des chambrages post-match côté Barça, logique, avec notamment Lamine Yamal qui a tweeté, qui a posté un post sur Instagram, parce qu'il y a quelques jours, après le match contre l'Inter, Bastoni avait posé une photo, Bellingham, etc. avait liké cette photo, on voit Yamal sur la photo au sol, et bien Lamine Yamal a réagi avec une nouvelle photo en disant « Allez, maintenant tu peux liker », clairement un petit message pour Bellingham et d'autres joueurs du Real Madrid. Il y a eu également beaucoup de polémiques au niveau de l'arbitrage. Alors, à chaud, évidemment, on peut dire beaucoup de conneries, je peux le comprendre. Maintenant, on est à froid. Je peux vous donner mon avis. Je peux dire que je pense que le Real Madrid, via sa chaîne de télévision, a réussi lors des 3 derniers Classicos à influencer l'arbitrage. Ça ne veut pas dire qu'ils ont acheté l'arbitre, mais je pense que la pression effectuée sur les arbitres les fait arbitrer de manière différente, tout simplement. Lors des 2 derniers Classicos, ça avait été déjà le cas, et là, lors du Classico d'hier, ça a été encore plus le cas, je trouve. J'ai revu les actions polémiques, ça a été le but de Mbappé, le premier, pour moi, sur le penalty, il n'y a pas hors-jeu, donc c'est une bonne décision de l'arbitre, puisque Koubarsi remet Mbappé en jeu. Ensuite, il y a eu la faute sur Yamal, et juste après, tu as le but de Mbappé. Pour moi, il y a faute de Valverde sur Lamine Yamal. Je ne comprends pas pourquoi le VAR n'est pas revenu dessus. Donc, première erreur du Classico. Ensuite, il y a eu un contact de Frenkie de Jong de la main avant le deuxième but du Barça. Honnêtement, j'ai revu une dizaine de fois les images. J'ai beaucoup de mal à savoir si le ballon touche la main ou la manche du joueur du Barça. Donc c'est très compliqué. Donc c'est une décision que j'estime 50-50. Ensuite, il y a eu le rouge sur Tchouaméni qui n'a pas été donné. Pour moi, c'est clairement rouge. Insensé qu'il n'ait pas eu rouge. Ensuite, il y a eu une faute de Lucas Vázquez sur Rafinha. Il le tire en dehors de la surface. Je pense que c'est 50-50. Pour moi, il y a faute, mais je pense que l'arbitrage n'a pas voulu considérer que c'était une faute claire à 100% qui te change, à mon avis, la perception qu'il a eue sur le terrain. Par contre, tu as une faute sur Rafinha, sur un centre de Lamine Yamal à l'extérieur du pied. Rafinha met une tête, et sur cette tête, tu as Tchouaméni qui met un gros fauchage à Rafinha qu'on n'a pas vu au ralenti, curieusement. Pour moi, là aussi, c'est faute, mais bon, on peut rien dire. Ensuite,
Autre erreur, pour vous dire, il y en a eu énormément en réalité. Tu as la main de Fermín López. Moi, je pensais qu'il y avait main hier. Donc, je me disais, bon, il y a main. D'ailleurs, Fermín l'a lui-même dit. Finalement, il y a il y a une règle de l'arbitrage circulaire qui est passée cette saison, qui explique en gros que lorsque le joueur du Barça, le joueur offensif touche le ballon de la main de manière accidentelle et que il n'y a pas un but directement, genre il touche la main, il marque direct. Dans ce cas-là, il peut avoir but refusé. Mais dans le cas où, par exemple, comme pour Fermín López, il y a une main accidentelle et que le but arrive 3-4 secondes après, c'est différent et que normalement ça ne doit pas se siffler comme étant une main. Donc ça a été une autre erreur de l'arbitre. Le score était déjà effectif, puisque le Barça menait déjà 4-3, ça aurait été le 5-3. Bref, il y a eu beaucoup de décisions. Il y a eu le penalty, la main de Tchouaméni qui n'a pas été sifflée. Là, c'est clairement penalty, il n'y a même pas de débat. Et d'ailleurs, les vidéos VAR, les audios du VAR ont été donnés par la fédération espagnole. Et pour moi, c'est encore pire parce qu'on entend l'arbitre expliquer qu'il ne donne pas penalty sur Tchouaméni pour le Barça parce qu'il y a Courtois derrière, parce qu'ils n'ont pas un meilleur angle de vue des caméras et parce que la main est en bas. C'est textuellement ce qu'il dit. Pour moi, je ne comprends pas. Il y a main tout simplement. S'il n'y a pas la main, il y a but. Donc je ne comprends pas pourquoi il parle de Courtois. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'erreurs de l'arbitre. On peut dire qu'allez, on leur donne la main de De Jong avant le deuxième but s'ils veulent, mais à l'inverse, tu as eu 5-6 erreurs de la part de l'arbitrage contre le Barça. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait dit si le Barça n'avait pas gagné le match d'hier ? C'est ça aussi, comme en coupe en fait. Et comme en Super Coupe d'Espagne, encore une fois, beaucoup d'erreurs d'arbitrage en défaveur du Barça pour le Real Madrid. Mais heureusement, le Barça a gagné. Mais il ne faut pas oublier que cette influence de l'arbitre sur les matchs peut avoir une incidence très importante sur les résultats lorsque les matchs sont serrés. Et hier, le match n'était pas serré dans le jeu, mais il était sur le tableau d'affichage. Les 2 premiers buts du Barça, on leur donne honnêtement, les 2 premiers buts du Real sont largement évitables, on leur donne. Le deuxième but, pour moi, il y a faute sur Lamine Yamal au départ d'action, mais bon. C'est encore une fois la preuve que le Barça doit encore beaucoup s'améliorer, notamment défensivement, mais en termes d'efficacité, c'est quand même fort. Rafinha, encore une fois, marque beaucoup. Lamine Yamal est pour moi le meilleur joueur du monde, mais je pense que tout le monde le sait, et même si il manque de statistiques en termes de buts, parce qu'en termes de passes décisives, il y en a beaucoup qu'on croque aussi pour lui, parce qu'il y en a énormément qui sont des magnifiques passes qui ne finissent pas en but. Je pense qu'on est tous clairs pour dire que c'est le meilleur joueur du monde à 17 ans. Et que le Ballon d'Or, même s'il n'y a pas la Ligue des Champions, tu sors quand même en demi avec, franchement, t'as choqué tout le monde, tu gagnes un triplé national, Lamine Yamal est un candidat très sérieux. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, et Rafinha a tout autant une légitimité d'être dans le débat du top 3, top 5. En tout cas, voilà pour les principales informations post-match du Barça. On est revenu un petit peu sur l'arbitrage qui, pour moi, et on a la légitimité de critiquer l'arbitrage s'ils font des erreurs, parce que même si les erreurs pour un humain sont normales, le VAR est censé quand même corriger et baisser du maximum possible les erreurs. Là, ça n'a pas été le cas. Mais ce que je n'estime pas logique, c'est de mettre la pression avant les matchs sur l'arbitre. Tu peux critiquer l'arbitrage d'un arbitre après match, mais leur mettre la pression constamment avant un match, ça les conditionne, et pour moi, c'est autre chose. Voilà pour mon avis. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.